Norsem a été créé en 2014, c'était à l'initiative du département du Nord. Donc c'était aussi à la demande des territoires qui avaient un besoin en ingénierie et qui voulaient développer leur attractivité, développer des projets aussi très complexes et pouvoir rechercher les financements nécessaires. Donc voilà, nous, notre ambition, c'est d'aller sur les territoires du département du Nord pour aller accompagner ces projets d'aménagement sous la forme d'un contrat qui s'appelle une concession d'aménagement. C'est ce qu'on appelle une délégation de maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on fait pour le compte de la collectivité, là en l'occurrence l'agglomération et la ville de Gemont. Et dans un périmètre donné, on doit réaliser un programme, c'est-à-dire acheter les terrains, aménager pour les viabiliser et les revendre. Tout ça en respectant ce qu'on avait prévu de construire, c'est-à-dire le nombre de logements, les cellules commerciales, un planning. Là en l'occurrence, on est parti sur 8 ans. Et un budget. Donc voilà, on est sous tout ce périmètre-là, donc on a quand même une marge de manœuvre optimum pour pouvoir travailler, et on rencontre régulièrement et on travaille en partenariat presque au quotidien avec l'agglo et la ville. Un projet comme ça, ça se fait en 3 étapes. Il y a une première étape qu'on appelle ça les études préopérationnelles. Donc on va réfléchir, c'est ce qui s'est passé dans le mandat précédent, et là c'est l'agglo qui est avec la ville plutôt dans son coin, avec des architectes, des paysagistes, et ils vont se dire, voilà, on a un projet de redonner de l'attractivité au territoire, qu'est-ce qu'il nous faut, quel est notre besoin? Donc là ils définissent, voilà, on a besoin de tant de logements à tel endroit parce qu'on a un îlot qui est très dégradé, il faut refaire telle place parce que ça va redonner de l'attractivité, ça va moderniser et ça va donner envie d'ouvrir des commerces et d'habiter, combien ça va coûter, qui peut nous aider, le planning. Donc ça ils le font dans leur coin, l'agglo, en décalé, mais ça se chevauche beaucoup, c'est le foncier. C'est-à-dire dès qu'on a déterminé l'endroit où on allait reconstruire, il faut aller chercher les îlots où il y a des logements dégradés, accompagner les occupants dans un relogement, tout ça dans une volonté du maire de la ville de ne pas aller sur des procédures d'expropriation, tout s'est fait à l'amiable, donc avec l'établissement public foncier qui porte le foncier, qui procède aux démolitions. Donc ça c'est les premières interventions physiques, et à partir du moment où tout commence à être prêt, on rentre dans l'aménagement. Donc nous on arrive à cette 3e phase, donc une phase préopérationnelle, une phase de foncier, une phase vraiment d'aménagement physique. Il y avait un axe fort, c'était de dire il faut relier la gare au centre-ville en développant un espace public qui va favoriser les déplacements en vélo, à pied, sur des modes doux et pas forcément prioriser la voiture. Donc ce qu'on appelait la voie jardinée entre la gare et le centre-ville. Donc ça c'était un axe fort. Donc on y travaille ponctuellement, nous sur notre mission. Le 2e axe c'était le Ouatissard. Le Ouatissard c'est un ruisseau qui se jette dans la Sambre, et il est physiquement présent parce qu'il y a le site du Ouatissard que la commune a complètement réaménagé pour des activités nautiques, estivales notamment. Il y a les temps de pêche aussi à mi-chemin, et on arrive sur le Ouatissard qui se jette derrière la mairie dans la Sambre, donc là où il est caché. Donc ça c'était un axe fort de reconstituer cette présence de l'eau sur la commune. Et le 3e axe c'était redonner de l'attractivité au centre-ville, et notamment sur la place de l'église. Où là, on avait un parking précédemment, là c'était de dire il faut retrouver de la place aussi aux piétons, aux vélos, comment se stationner pour recréer du commerce. Il faut redonner envie aux gens d'aller consommer, de se déplacer, d'habiter dans les centres-villes. Le cœur de chauffe, effectivement, où il y a des réunions hebdomadaires, c'est agglo, ville, Norsem. Donc là, c'est vraiment une composition tripartite solidaire. Et après, on va retrouver pas mal de partenaires qui vont être institutionnels, l'État, parce que la commune est suivie dans le cadre d'un projet NPNRU, donc de renouvellement urbain politique de la ville. Donc on a l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui vient développer le commerce avec nous. La ville a été lauréate à l'appel à projet Petite Ville de demain, donc qui génère des dispositifs aussi intéressants. Donc il y a l'État, il y a la région, qui dans le cadre de sa politique d'aménagement a fait un abondement en subventions conséquent sur les aménagements d'espaces publics qualitatifs. On va retrouver des acteurs
régionaux aussi, comme l'établissement public foncier, là qui va acheter les maisons, déconstruire et puis les revendre, donc un caportage foncier avec des décotes conséquentes qui vont de 50 à 80%, donc c'est vraiment des acteurs sans lesquels on ne peut pas travailler. Il y a le département sur sa compétence voirie, sa compétence aussi aménagement du territoire, parce qu'elle a jugé que le projet de Jeumont c'était un projet territorial structurant, c'est-à-dire que son influence dépassait l'échelle de la commune. Localement, on va retrouver aussi, on travaille avec le syndicat mixte des transports urbains de la Sambre sur la mobilité, sur les québus, qu'on remet tous à niveau en accessibilité, donc partenaire important aussi sur la voie Jardinet. Les bailleurs, je pense notamment avec qui on travaille, c'est Promoci, l'Habitat du Nord, qui propose donc une modernisation aussi de l'habitat avec des réglementations thermiques prises en compte qui permettent d'alléger aussi les consommations en énergie pour les habitants, ce qui est de nos jours quelque chose de très très important. Et je pense enfin aux derniers acteurs, ça va être les riverains. Les riverains, ça va être les commerces, parce qu'en phase travaux, quand ça dure près de 2 ans, c'est pas évident pour eux, le bruit, la poussière, l'accès. Donc ils jouent le jeu vraiment à fond avec nous. On fait tous le dos rond, mais on sait que pour la fin, c'est gagnant-gagnant. Donc ils nous ont beaucoup aidés. Les riverains, mais aussi les habitants de manière générale, parce qu'on a travaillé sur le projet depuis le mandat précédent, sur la construction du projet. On continue à rencontrer les habitants. Et là, tout dernièrement encore, les écoles qui participent à la réussite du projet. Pour les générations à venir. C'est devenu vraiment un vrai métier parce que on n'est plus simplement sur de la réunion publique où on informe les gens que dans 15 jours les travaux vont commencer, ça sera comme ça que ça va se passer. Ça a commencé très tôt avec la page blanche quasiment. Donc il y a eu vraiment des ateliers de co-construction. Mais vraiment, on a sorti des plans, on a dessiné ensemble avec les habitants. C'est qu'ils peuvent même participer aux actions. Par exemple, on a fait le parc autour de la médiathèque. Les habitants sont venus planter les jardinières ou aussi la végétation sur le parc qui fonctionne aujourd'hui très bien. Troisième mode d'intervention, c'est pendant la phase de chantier. C'est d'aller les voir juste avant que cela commence, de s'arranger avec eux sur notamment les commerces, les livraisons, les passages bien informés. Et une information réciproque aussi pour la construction du projet, donc ça c'est du quotidien, avec les entreprises aussi qui jouent vraiment le jeu sur nos projets, qui sur place sont à l'écoute des commerçants riverains et des habitants. Donc voilà, ça se construit à travers des actions stratégiques, des actions aussi physiques, puis il y a aussi l'information traditionnelle, avec soit l'information dans les magazines, quand même les réunions publiques qui continuent, et avec les écoles, des ateliers de projection de la ville de demain. On essaye alors il y a un mode d'information qu'on a fait surtout au début, c'était tous les 15 jours de distribuer ce qui allait se passer dans les 15 jours à venir. Comme ça il y avait une information en temps réel. Malgré tout, oui, il y a des impondérables, ou en tout cas des aléas, qui sont aujourd'hui de l'ordre de l'anecdote, mais quand on est sur le vif, c'est tout le temps des contretemps. Je vais reprendre par exemple, on a creusé un bassin pour récupérer les eaux pluviales, on a rencontré une veine de roche assez volumineuse, même si on savait qu'on allait y tomber dessus à un moment donné. Bon, ils ont frappé du burin hydraulique pendant 3 ou 4 semaines, donc c'est du bruit, de la poussière pour les riverains, c'est pas évident. Donc ça c'est aussi des aléas qu'on rencontre sur ce type de chantier quand il est déjà habité et construit, on ne sait pas encore tout à fait ce qu'on y retrouve en dessous. D'ailleurs on peut retrouver aussi des infrastructures de réseau non identifiées, donc on se demande d'où ça vient, où ça part, donc ça ralentit le chantier. Et de manière un peu plus cocasse et voire dangereuse, c'est qu'on a retrouvé des munitions de guerre aussi. Donc là il y a tout un protocole aussi qui se met en place. Et au pied de l'église tout récemment un ossuaire. Donc là aussi il y a des protocoles de reprise de l'ossuaire. Donc on respecte bien sûr ces ossements pour les replacer au même endroit avec la plaque, etc. Donc avec des ossements qui datent juste après la Révolution française. Donc ça rappelle aussi l'histoire de la commune. Ouais, c'était un réel enjeu parce qu'on peut construire pour 2022, mais l'idée c'est quand même de se projeter, justement, travailler avec les écoles sur les générations à venir.
Donc comment on fait? C'est-à-dire qu'on tord un peu le bras à nos habitudes. Je vais donner des exemples qui vont illustrer notre démarche. La place de l'église, c'était devenu un parking. Mais en fait, ça laissait peu de place aux piétons ou aux vélos. Donc la voiture a toujours sa place. Elle traverse en mode apaisé la place de la République, mais on a redonné de la place aux terrasses, de la place aux piétons, de la place aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, puisqu'on a régulé les pentes, en dehors bien sûr de la rue Jaurès, qui naturellement propose des pentes qu'on ne peut plus inverser. Mais c'était important de rééquilibrer les usages de déplacement dans la mobilité. Ça, c'est un premier aspect, parce qu'on ne sait pas l'avenir de l'usage de la voiture, avec la tournure que ça prend dans la conjoncture mondiale aujourd'hui, avec le pétrole et les gaz à effet de serre produits. Donc ça, c'est un premier temps, c'est de rééquilibrer. Deuxième temps, c'est de se dire, il y a de plus en plus de petites canicules, donc il faut créer des îlots de fraîcheur. Donc on a créé un parc urbain avec des endroits où on va pouvoir se poser, où on sait que parfois, en cas de canicule, il peut y avoir 10 à 15 degrés d'écart entre le fait d'être sur une place en enrobé et sous un arbre, juste à côté, dans un petit espace vert. Donc c'est très important pour pouvoir retrouver ces îlots de fraîcheur sur lesquels on a travaillé. Et c'est pareil pour les matériaux. On retrouve une place beaucoup plus claire, qui absorbe plutôt facilement la chaleur que l'enrobé de couleur plus foncée. Donc voilà, on est vertueux là-dessus. Un dernier point aussi, c'était de ne pas rejeter toutes les eaux pluviales dans la Sambre ou dans la station d'épuration. Donc on a créé un énorme bassin que j'évoquais tout à l'heure pour stocker les eaux pluviales sous la place. Donc il y a un énorme vide sous la place pour pouvoir stocker les eaux pluviales et les rejeter ou les tamponner ou les infiltrer au maximum. L'objectif de requalifier un centre-ville, c'est avant tout de redonner un dynamisme à ces centres-villes pour permettre la venue de nouveaux habitants, de nouveaux commerces et permettre de donner une impulsion au territoire et aux communes principales de l'agglomération qui est Jeumont, Maubeuge, Aulnois et peut-être Romont. On s'est rendu compte sur Jeumont que finalement le dynamisme commercial existait, mais que les commerces étaient un peu éparpillés dans le centre-ville. Donc l'objectif, ça a été de créer une nouvelle force autour d'une place, une réelle place de petits centres-villes, avec un positionnement de l'église qui est redevenu en promontoire et central, et 4 côtés liés aux commerçants. Alors un projet d'aménagement d'une telle ampleur, ça fonctionne en équipe. On travaille vraiment en totale collaboration. Il y a le chef de file qui est l'agglomération avec un chef de projet. Il y a notre aménageur Norsem pour les travaux que nous avons délégués à Norsem. Chacun a sa maîtrise d'œuvre, donc Norsem a son maître d'œuvre qui est sur place et l'agglomération a également un maître d'œuvre. Et puis à la fin on a les entreprises. Donc on travaille vraiment en équipe, chef de projet, aménageur, maître d'œuvre et entreprise. Et ensemble, toutes les semaines on se voit sur le terrain et on réfléchit aux travaux qui se sont déroulés, aux travaux à venir et s'il y a une communication à faire aux commerçants ou aux habitants. Au niveau des 18 mois, nous, on n'est pas tellement concernés sur les 18 mois, on a été concernés pour une période de 3-4 mois ici, sur la partie nous concernant, sur la descente de la rue Jean Jaurès. Ce qui nous impacte un peu ici, c'est le stationnement, c'est toujours ça le problème. Autrement, ça va, tout va bien, on a récupéré un superbe trottoir qu'on n'avait pas avant. C'est que du mieux pour nous. Bon, il était temps de remettre un peu de fraîcheur dans le centre, mais c'est sûr. Au niveau des infos, très bien, il n'y a rien à redire. Tous les jeudis, il y avait réunion de chantier, puis en même temps, il y avait un passage d'un responsable ou plusieurs pour nous situer l'avancement des travaux, puis après les projets, savoir ce qui allait être fait pour la semaine d'après. Tout ce qui est au niveau entreprise, il n'y a rien à redire, chez Lormont, chez Montaron, enfin Colas, suivi impeccable, belle propreté, pas de problème. Il y a eu surtout un bon appui technique parce que comme on était embêté avec la livraison,
Ils nous ont à chaque fois, ils nous ont soutenu derrière, ils nous ont donné des coups de main à tout le bazar quand il fallait, quoi. Non, franchement, très bien. Il n'y avait rien à redire. La plus-value, c'est la visibilité. Regardez-moi ça. Enfin, quand vous arrivez sur la place, bah, déjà, c'est propre, c'est beau, c'est accessible pour tout le monde. Comment dire, enfin, ça donne envie. Ça donne envie, il faut le dire, quoi. Bon, on a souffert un coup. C'est vrai, il faut souffrir pour être beau. Bah voilà, on a souffert. Et maintenant, c'est joli, c'est avenant, ça donne envie de faire tout le temps quelque chose. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais tout le temps un événement, une fête, quelque chose, créer un nouveau truc, une animation tout le temps. Tellement ça donne envie. De vivre, de circuler, de faire plein de choses, des fêtes, de danser, de chanter, de créer plein d'événements comme ça pour justement amener comme on dit, le mixage.